sur Monaco Info, votre sommaire aujourd'hui. Retour sur la conférence du Presse Club qui avait pour thème Monaco et l'Union européenne. Première participation pour Monaco à l'événement Rendez-vous au Jardin. Plusieurs animations ont été mises en place en principauté dans les jardins de Fontvieille. Découverte de ce parcours dans ce journal. Un nouveau lieu pour sortir, le restaurant Koya de la SBM vous accueille sur les terrasses du Sporting dans une ambiance sud-américaine. On ouvre avec cette conférence de presse qui vient de se tenir au Novotel, organisée par le Presse Club de Monaco. Les discussions tournaient autour de la principauté et de l'Union européenne. Vanessa Dessy était sur place. La principauté et l'Union européenne. Les discussions sont toujours en cours en vue de conclure un accord d'association. Le contenu des négociations concerne l'établissement d'un cadre régissant l'accès au marché intérieur européen et l'obtention de dérogations afin de conserver les spécificités de la principauté. Ça, c'est un défi, c'est très compliqué d'expliquer les choses à l'Union européenne parce que souvent sur des questions de libre circulation des personnes, par exemple des questions institutionnelles, bien, il y a beaucoup de certitudes et surtout des exigences liées au traité et on fait finalement assez peu cas de ce que demandent les États. Et si ça s'ouvre effectivement, il faudra évidemment des phases de transition. Combien de temps? Est-ce qu'à la fin ce ne seront pas tout simplement des exceptions? C'est aussi l'autre piste. Tout ça est à voir. 9000 monégasques contre 500 millions d'Européens, une différence forcément colossale entre Monaco et l'Union européenne. Faudrait-il craindre alors une négociation déséquilibrée? Le problème fondamental entre Monaco et l'Union européenne, c'est qu'effectivement Monaco, c'est Lilliput face à Gulliver. Si Monaco accepte la libre circulation, l'ouverture par exemple de ses professions protégées, que les avocats français, les notaires, les experts comptables viennent s'installer en masse à Monaco, Monaco est rayé tout simplement de la carte. C'est aussi simple que ça. Et l'Union européenne doit comprendre que son intérêt, effectivement, c'est d'avoir Monaco à bord du bateau européen, c'est-à-dire de donner une place, qui ne sera pas une place majeure évidemment, puisqu'il n'est pas question que Monaco adhère à l'Union européenne, mais en respectant son modèle. Rappelons que depuis 1999, l'État monégasque a établi avec l'Union européenne des relations permanentes en accréditant un ambassadeur à Bruxelles. Passons à présent à notre actualité en bref et en images. Promouvoir l'importance des énergies propres, sûres, durables et fiables. Voici l'objectif depuis maintenant plusieurs années du Forum sur la sécurité énergétique. Fondé notamment par la Fondation Prince Albert II, l'événement au Yacht Club de Monaco a une nouvelle fois permis de mettre l'accent sur les énergies alternatives et de faire le point sur diverses technologies innovantes. Plusieurs experts internationaux ont participé à ce rendez-vous dont le slogan cette année était « Pensée révolutionnaire ». Tout au long du week-end, des véhicules de prestige étaient proposés place du Casino à la location afin de rouler pour la bonne cause. Ce rallye du cœur était proposé par l'association dynamique Monaco This is Power, présidée par Muriel Nathalie Laure et Rent a Classic Car. Les fonds récoltés vont contribuer à la construction d'une seconde maison d'Amélie. La première, vous le savez, a été construite sur les terres d'Anote. Elle est un lieu qui fait le bonheur de nombreux jeunes et adultes. À noter cette fois-ci dans vos agendas, ne manquez pas les conférences ouvertes au public proposées dans le cadre du colloque de philosophie organisé par les rencontres philosophiques de Monaco. Mercredi 6 juin au Théâtre Princesse Grace et jeudi 7 au NMNM. Au programme, quelle maison pour la philosophie, quelle maison pour les cultures le 6. Le 7, 12 leçons de philosophie seront proposées. Retrouvez le programme complet sur le www.philomonaco.com. Le début du mois de juin a été marqué par les célébrations liées à la fête nationale italienne. En principauté, elles ont eu lieu du côté du Méridien Beach Plaza. L'ambassadeur de la République italienne en principauté a convié les résidents italiens pour participer à ce rendez-vous chaleureux, au cours duquel l'hymne national italien a bien sûr été interprété. Et quasiment au même moment, l'association Slow Food Monaco Riviera organisé son dîner de gala au Fairmont. Elle propose des produits du terroir, de la Méditerranée, le tout dans une ambiance conviviale et guidée par les techniques des plus grands chefs. Les membres de l'association s'attachent à transmettre leur amour des bons produits tout au long de l'année.
Parlons à présent du poumon vert de la Principauté. Monaco a été sollicité par le ministère français de la Culture pour participer à l'événement Rendez-vous au Jardin qui a pour thème cette année l'Europe des jardins. Pour sa première participation, le gouvernement a proposé plusieurs animations, dont le nouveau parcours des arbres patrimoniaux de Fontvieille. Regardez le reportage signé Fabien Bonnier. Monaco s'engage contre la déforestation. Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement, la Fondation Prince Albert II et l'association MC2D proposent de découvrir les plus beaux arbres patrimoniaux de la Principauté. Ils s'appellent châtaignier d'Australie, le palmier roi, le dragonnier des Canaries, l'érythrine tête de coq ou encore l'épine de Jérusalem, des noms qui font rêver et voyager. Un parcours a été mis en place notamment à Fontvieille pour découvrir ces magnifiques spécimens que l'on ne voit pas forcément en se baladant dans le quartier. La vie de tous les jours, le train-train quotidien, on ne prend pas l'habitude de s'arrêter 2 minutes, de lever la tête et pourtant ils sont bien là et vous attendent. Aujourd'hui, on inaugure Fontvieille, qui va des jardins de l'UNESCO jusqu'à la roseraie. Et en même temps, en parallèle, il y a le parcours de Monaco-Ville qui part du fort Antoine et qui redescend jusqu'au marché de la Condamine. C'est des arbres patrimoniaux, dits patrimoniaux parce que soit par leur aspect physique, leur taille, leur ampleur, soit par l'aspect environnemental, leur rareté, ou parce qu'ils ont une histoire dans Monaco. Le but était de relier les principaux points touristiques. Donc là, par exemple, on arrive à la roseraie, mais on traverse des jardins où les personnes n'ont pas forcément l'habitude de venir. Et le but, c'était de faire découvrir les petits coins d'espace vert très typiques de Monaco. Un fascicule a été édité avec le détail du parcours. Vous pouvez également vous rendre sur le site de la DTC, www.visitemonaco.com. Un parcours avait déjà été présenté en 2013 dans le quartier de Monte-Carlo. Désormais, 36 nouvelles espèces sont à découvrir, que ce soit à Fontvieille ou Monaco-Ville. 18 arbres par parcours. Et il se pourrait dans l'avenir qu'un autre quartier propose son parcours des arbres patrimoniaux, et ce sera au Larvoto. Nous vous proposons maintenant un voyage en Amérique du Sud avec le tout nouveau restaurant de la Société des Bains de Mer. Alexandra Pani et Lionel Bernardi nous font découvrir l'univers de Coya. Il souffle comme un air d'Amérique du Sud dans ce nouvel établissement monégasque. Inauguré pendant le Grand Prix de Formule 1, Coya Monte-Carlo propose dans un lieu exclusif une cuisine péruvienne contemporaine. Pas moins de 2 cuisines pour servir jusqu'à 257 couverts. Monaco est le 5e restaurant du groupe à ouvrir. Le premier est né dans le célèbre quartier de Londres, Mayfair, en 2012. Nous sommes un restaurant péruvien avec des influences d'Amérique du Sud. La gastronomie péruvienne est un merveilleux mélange de mets japonais, chinois et espagnol. Aujourd'hui, la cuisine japonaise est considérée probablement comme la plus saine, ce que la plupart des gens recherchent actuellement. Nous proposons beaucoup de ceviche. Pour moi, ce sont les nouveaux sushis. À la place d'utiliser du wasabi et du soja, nous utilisons des piments et du citron vert. Et les déclinaisons sont très variées. Dans notre cuisine, nous retrouvons la magie du four à charbon ou du robata. Les gens apprécient tout ce qui est grillé sur du charbon. Et si on ajoute de l'amour et de l'attention, cela ne peut être que meilleur. Des plats colorés, signature du groupe Coya, que les clients pourront savourer sur la grande terrasse avec vue imprenable sur la mer. Cette collaboration avec la Société des Bains de Mer offre un nouvel écrin aux soirées monégasques. Dans un décor recherché, tous les éléments de décoration ont été rapportés de voyage, comme cette large porte en bois du Pérou. Fun, friendly et professionnel. C'est ce qu'on veut donner chez Coya. On veut que les gens passent un bon moment, ils aient le sourire. On veut un service très accueillant, très friendly, mais professionnel. Voilà, on ne peut pas franchir certaines barrières, bien sûr. On veut que les gens se sentent bien. Le leitmotiv de Coya, c'est une ambiance un peu lifestyle. C'est-à-dire on mélange un petit peu le moderne, l'ancien, les tendances actuelles. Et voilà. Et puis donc, bien sûr, l'axe central, c'est la nourriture aussi, avec des saveurs et une palette de couleurs incroyable. Une cuisine qui est très vivante. Quand vous venez en plein service, c'est très visuel. Il y a plein de choses dans la cuisine. Il y a beaucoup d'ambiance au bar. Le niveau du bar est très élevé.
Les barman font le show. Quand ils ont le temps, ils prennent des drums aussi et ils se mettent à jouer des percussions pendant le service. Le Pisco Bar & Lounge propose ainsi aux clients de déguster des cocktails raffinés et travaillés par les barmen experts. Vous avez jusqu'au 31 octobre pour profiter de ce voyage aux saveurs sud-américaines. Après ce voyage en Amérique du Sud, qu'en est-il côté temps? La réponse avec la météo. La semaine a débuté sous les averses et ce mauvais temps devrait malheureusement se poursuivre mardi et mercredi avec des températures néanmoins de saison, 18 degrés les matins et 21 au meilleur de la journée. Jeudi, des orages s'ajoutent aux averses et légère baisse du mercure en matinée. Fin de semaine également sous la pluie, mais bonne nouvelle pour le week-end. Du soleil est prévu pour samedi avec une nette hausse des températures de 19 à 23 degrés.